Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série Rapport de stage, je voudrais vous présenter un plan type de modèle de rapport de stage. D'une manière générale, le rapport de stage doit résumer votre expérience acquise lors de votre stage en entreprise. Il se compose en moyenne de 7 chapitres. La page de garde, le sommaire, les remerciements, l'introduction bien sûr, le développement de votre stage, les conclusions et enfin les annexes. Mais détaillons les grandes lignes de ces 7 chapitres. Excellent cours à tous. Ce premier chapitre se résume par la page de garde de votre rapport de stage. Cette page doit contenir votre nom et votre prénom, l'intitulé du stage ou le titre du poste, le type de stage, à savoir est-ce un contrat de qualification, un contrat en alternance. Et on doit y trouver également la période du stage, ainsi que le nom et le logo de l'entreprise et le nom et le logo de votre université ou école de formation, ainsi que les adresses postales. Vous y mettrez également le nom de votre maître de stage et éventuellement la mention de confidentialité, exigée ou pas par l'entreprise en fonction des informations confidentielles qui vont se trouver dans le rapport. Bien que l'aspect de cette page semble facile, il faut déjà veiller à donner un ton visuel sur votre stage en entreprise qui va inciter le lecteur à en savoir plus, soit par une photo, un schéma, un graphique, un dessin ou encore la calligraphie de l'écriture. Le deuxième chapitre concerne le sommaire de votre rapport de stage ou encore la table des matières. Il s'agit ici de faire un plan de votre rapport qui reflètera la problématique et surtout votre façon d'analyser le sujet et de la mener à bien. Cette page doit être très soigneusement réalisée quant au terme de vos titres. En effet, c'est à partir de la pertinence et le choix des mots utilisés qu'il sera déjà possible de juger de votre travail. Numérotez les parties, les sections, les paragraphes afin d'obtenir une bonne visibilité de votre plan sur une ou deux pages en indiquant la pagination dans le plan. Dans le troisième chapitre, nous trouverons les remerciements. Sur une page, rédigez les remerciements destinés d'une part à votre maître de stage, puis d'autre part aux personnes ayant joué un rôle important dans votre stage. Citez les noms, les postes de chaque personne et une justification de votre remerciement. Merci à monsieur ou à madame pour m'avoir fait confiance, ou merci pour m'avoir confié ce projet, etc. Le quatrième chapitre concerne l'introduction de votre rapport de stage. Ce paragraphe doit être réalisé sur une ou deux pages. Il précise 4 points. Pourquoi vous avez choisi le stage? Les raisons pour lesquelles vous avez choisi un poste particulier? Pourquoi vous avez choisi cette entreprise et ce secteur d'activité? Et enfin, ici, vous devez présenter sommairement l'entreprise et les missions ou la mission que l'on vous a confiée. Le cinquième chapitre concerne le développement de votre rapport de stage. C'est le vif du sujet. Il représente votre ou vos missions durant le stage en entreprise.
Il se compose d'une manière générale d'une dizaine de pages réparties sur 2 points, à savoir 1/3 pour l'entreprise et 2/3 pour le stage. Au niveau de l'entreprise, vous devez décrire cette dernière avec son secteur d'activité, en ajoutant respectueusement l'aspect concurrentiel du secteur d'activité et le besoin des consommateurs. En ce qui concerne votre stage proprement dit, ici, vous devez décrire votre ou vos missions, les responsabilités que l'on vous a confiées, les tâches à effectuer, les dossiers que l'on vous a donnés et les objectifs à atteindre. Puis un bilan de votre stage concernant les résultats obtenus sur la productivité et la gestion du temps, les différents problèmes ou difficultés que vous avez rencontrés et les solutions que vous avez pu apporter, et finalement l'enseignement ou la connaissance et les compétences que vous avez pu acquérir tout au long de ce stage. Le 6e chapitre concerne la conclusion de votre rapport de stage. Ici, vous devez faire un résumé sur 1 ou 2 pages avec les conclusions sur le stage et l'avenir de l'entreprise et du service. Puis, vous devez mettre en évidence ou en relief votre stage dans la formation ainsi que dans votre projet professionnel. Et pour finir, un 7e chapitre concernant les annexes, bibliographie, nettographie et documentation. En effet, c'est dans ce dernier chapitre que vous allez devoir placer tous les documents et références avec lesquels vous avez développé et mené à bien votre stage. Ici, on y trouvera les différents rapports avec lesquels vous avez travaillé, les ouvrages qui vous ont apporté donc des théories applicables durant votre stage, les différents sites web qui vous ont apporté des solutions. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.